Revenons sur la notion cyclique dans le monde juif. Le Shabbat, c'est quoi le Shabbat? Le Shabbat, c'est se retrouver entre nous, mais aussi se séparer après le Shabbat. Se dire au revoir, au revoir. Au revoir, ça veut dire on est ensemble, mais on ne va plus être ensemble et on va se revoir. Arrivederci. Les itraot en hébreu, ça veut exactement, en hébreu moderne, ça veut exactement dire la même chose. Se revoir, à se revoir. Au plaisir de se revoir. Donc, tout rassemblement ne fait sens que parce que les gens ne sont pas rassemblés, et il ne fait sens aussi que parce qu'ils ne vont pas rester assemblés indéfiniment. Pendant le Shabbat, on parle de la Havdalah. La Havdalah, c'est la séparation. Ce n'est pas simplement la séparation du Shabbat et de la semaine qui vient. C'est la séparation de ceux qui étaient ensemble et qui ne vont plus l'être pendant un certain temps. Les Havdil, Evdel, c'est la différence en hébreu. Donc, tout processus qui prônerait un rassemblement définitif et sans retour, si on peut dire, est suspect. Parce qu'il ne respecte pas la dialectique. L'intérêt de se retrouver, c'est qu'on s'était perdu, de vue en tout cas. Mais en même temps, est-ce que parce qu'on se retrouve, ça doit rester une fois pour toutes ainsi? Pas forcément. Il y a le plaisir de se retrouver et l'enjeu de se retrouver, mais en même temps, ça ne peut pas être une finalité en soi, puisque si on ne se sépare pas, on n'aura pas le plaisir de se retrouver. C'est la vérité de la palisse. Donc là encore, comme je disais, le Shabbat, c'est un au revoir. Un au revoir. Et en fait, souvent, le plaisir qu'on a à se retrouver, à un moment donné, il s'épuise. Voilà, on s'est retrouvé, très bien. Alors d'ailleurs, quand on regarde dans la vie quotidienne, les gens n'arrêtent pas, ne cessent pas de se retrouver et de se séparer dans la journée. Généralement, les gens ne restent pas ensemble toute la journée, sauf pendant les vacances peut-être. Ils vaquent à leurs activités respectives. Et le soir, la famille se retrouve. Les enfants vont à l'école, les parents vont au bureau, au travail. Et le soir, on se retrouve. Et le lendemain matin, on se resépare. Et le soir, on se retrouve. Voilà comment ça fonctionne. Et la question pour le sionisme, c'est que il ne fonctionne pas dans le provisoire, il ne fonctionne pas dans le temporaire. Il fonctionne une sorte de téléologie, voilà, une fois pour toutes, voilà, maintenant on reste ensemble. On ne se quitte plus. Mais non. Il y a toujours des hauts et des bas, il y a toujours des présences et des absences. Même dans la théologie, on parle aussi du retrait, de l'absence. Et puis parfois, il y a des gens qui ne se supportent plus ou ne tolèrent plus certaines choses, ils vont se séparer, marquer leur désagrément. Et puis, il va y avoir une réconciliation éventuellement. Cette réconciliation, elle aura d'autant plus de saveur, si on peut dire, qu'elle aurait été justement problématique. Que c'était pas évident. Je viens de voir un film, justement, le dernier film de avec Dwayne Johnson et Jason Statham.
Comment s'appelle-t-il ce film? Furious, etc. Eh bien, ce film, Fast and Furious, il est constamment construit autour de la réconciliation. Extraordinaire. Alors, le scénario est obsessionnel. Les deux héros doivent se réconcilier, mais chaque héros doit se réconcilier avec sa propre famille. C'est comme beaucoup de monde. Et tout le débat de ce film qui dure 2 heures, c'est comment cette séparation va être résorbée, va être dépassée, va être résolue. Mais en même temps, il faut admettre aussi le contrepoint, c'est-à-dire on se retrouve, mais pas forcément une fois pour toutes. On est dans l'astrologie là, voyez-vous. En astrologie, il y a le moment où la planète se rapproche du foyer de l'ellipse, on appelle pour la Lune le périgée, et le moment où la planète s'en éloigne. C'est l'apogée, parce qu'une ellipse a 2 foyers. Donc, il y a des foyers qui est plus important que l'autre, quelque part, comme a montré Kepler. Donc, il y a un aller et venu, il y a un aller-retour. Et les Juifs qui vont en Israël et qui en reviennent, ils ont compris cela, finalement. Ou comme les Juifs qui vont à la synagogue et qui en reviennent, ils ont compris cela. Il ne s'agit pas d'être statique. Il s'agit d'accepter qu'on ne se retrouve parce qu'on s'est séparé, et on ne se sépare que parce qu'on s'est retrouvé.